Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Depuis hier, nous avons commencé à parler d'un sujet fascinant, l'onction. L'onction de Dieu, cette capacité surnaturelle, divine que nous recevons de la part de Dieu pour pouvoir accomplir une mission. L'onction est là pour une mission, pour un but. Dieu nous donne cette capacité pour faire quelque chose qu'il attend de nous. Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? C'est sur base de ce qu'il veut qu'on fasse qu'il nous donne cette onction. Alors, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions entrer en profondeur sur la connexion qui existe entre l'onction et la mission. Nous avons été oints pour un but. Jésus lui-même l'a dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour un but. Quel est le but pour lequel vous avez été oints? Ce n'est pas sur ça qu'on va parler, mais on va plutôt parler de la connexion qui existe, les principes qui montrent très bien la connexion entre mission et onction. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Ce que je vais essayer de faire avec vous aujourd'hui, c'est de vous montrer combien la mission détermine l'élection divine. En fait, quand Dieu vous a choisi, c'est sur base des genres de choses qu'il veut faire avec vous. Il voit ce qu'il veut faire. Il a un projet, il a un plan, une vision claire de ce qu'il veut faire. Alors il se tourne et dit, je le choisis, lui, pour l'œuvre. Vous vous souvenez de ce que l'Esprit dit pendant que les apôtres sont en train de prier? Il dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Il y a une œuvre, il y a un terrain de travail, il y a un champ, il y a une moisson. C'est elle qui détermine les ouvriers. Vous vous souvenez de la parabole de Jésus qui parle des ouvriers de la dernière heure? C'est parce qu'il y a un champ, il y a une moisson, il y a un travail bien précis. Et c'est ça qui va déterminer les personnes qui doivent venir travailler dedans. Le choix de Dieu, mes amis, sur vous, fait finalement naître des choses. En fait, parce que Dieu vous a choisi pour un but, il va mettre ça à l'intérieur de vous comme un fardeau. Vous allez juste sentir que dans votre cœur, vous êtes concerné par quelque chose. Ça ne concerne pas tout le monde, mais vous, ça vous concerne. Les autres passeraient sans s'arrêter, mais vous devez vous arrêter. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de placer en vous des indicateurs de son élection. Il vous a choisi. Vous avez ce fardeau, mais ça fait naître en vous aussi une vision. Vous commencez à avoir des idées de comment demain serait dans cette situation. Vous êtes là, vous vous arrêtez, vous dites « Ah, mais pourquoi c'est comme ça? Ça aurait pu être ceci, ça aurait pu être... » Ces options que vous visualisez, que vous imaginez, cette vision que crée Dieu dans votre cœur, c'est encore là un équipement de son choix sur vous. Une façon de vous dire, écoutez, vous ne pouvez voir ça que parce que je vous ai choisi, vous, pour le faire. Et une fois ces choses commencent à travailler à l'intérieur de nous, dans notre vie pratique de chrétien, on ressent naturellement la tendance à la consécration et à la sanctification. On commence à sentir que je dois me comporter d'une certaine manière en vue d'accomplir les choses que je vois là et qui remplissent mon cœur d'un fardeau. La mission, la raison pour laquelle Dieu nous oint. Dieu nous oint parce qu'il a quelque chose à faire et il sait que nous n'allons pas le faire seuls et nous ne le pourrons pas. Alors il nous donne l'équipement nécessaire pour aller exécuter cette œuvre à laquelle nous appelons. Voilà la première chose que j'aimerais partager avec vous concernant ce lien entre onction et mission. Dieu appelle en fonction d'une mission précise et non selon le mérite. En fait, Dieu appelle selon une mission précise et non selon le mérite. Dieu ne nous appelle pas parce qu'on a rempli tous les critères et il s'est dit « Ah, lui, il est parfait, il va même au-delà des critères. » Non. Dieu appelle parce qu'il a un travail à faire. Et il regarde les minima nécessaires dont il a besoin pour se glorifier. N'oubliez pas, la raison de notre existence, c'est sa gloire. Il dit, avec celui-ci, quand je mélange ses faiblesses, ses limites, ses incapacités, et que je le remplis de mon onction, ma gloire éclaterait dans l'accomplissement de cette mission. Parce que nous, si ça dépendait de nous, les hommes, on voit le genre de mission à accomplir, on voit qu'il faut être le roi d'Israël, on s'est dit, il faut chercher quelqu'un de baraqué, d'imposant. C'est lui qui doit être le roi. Mais Dieu dit non.
L'aîné, je ne l'ai pas choisi. Le deuxième, non plus. C'est le plus petit, les derniers de la famille d'Isaïe qui est choisi, David, pour devenir le roi. Dieu le regarde et dit, ce jeune homme, c'est le choix parfait pour Goliath. Ce jeune homme, c'est le choix parfait pour la manière dont moi, Dieu, je vais diriger Israël à travers quelqu'un. Donc, l'onction de Dieu qui vient sur nous, ce n'est pas en fonction de nos mérites, mais en fonction juste de la mission que Dieu nous a donnée. Dieu appelle quelqu'un en fonction d'une mission précise et non selon le mérite. Jérémie chapitre 1, verset 5 dit, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Waouh! Cette parole m'a toujours fait réfléchir. Hein? OK. Donc, même avant, je te connaissais. Ça sous-entend que même avant que je ne fus formé dans le sein de ma mère, j'étais quelque part d'une manière où Dieu pouvait savoir qui je suis et me connaissait avant ça, avant qu'on me donne un nom, avant que ma mère ne ressentit qu'un être était en train de partager le même espace qu'elle. Cet être-là était connu de Dieu et Dieu avait consacré très bien une mission. Il dit, je t'avais établi prophète des nations. Ouh! Établi, c'est-à-dire que c'est même pas un bébé, c'est même pas un embryon, mais il est déjà établi. Il le vient avec son établissement. Il est né avec son choix précis. Dieu a besoin que les nations écoutent une voix. C'est la mission, d'être prophète des nations. La mission existe et Dieu choisit quelqu'un même avant même de naître. Éphésiens 2:10 dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Paul montre un travail qui a été préparé, une œuvre. Il dit, ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour. Vous voyez cette logique-là? Il y a l'œuvre-là, c'est pour cette œuvre-là que nous avons été choisis, créés en Jésus-Christ. Dieu donc ne nous choisit pas parce que nous méritons, parce que nous avons tout ce qui est nécessaire. Non, il nous appelle en fonction juste de ce qui doit être fait. Et quand il voit ce qui doit être fait, il tient compte de sa gloire. C'est pourquoi je ne cesse pas de vous le rappeler. Quand on parle de l'onction, sachez tout de suite qu'on est dans le domaine de l'incompatibilité. Ouais, je l'ai dit. C'est-à-dire, tu vas tout de suite dans un contexte où, quand on te regarde toi et on regarde ce que tu dois faire, ça sonne incompatible. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les capacités, tu n'as pas toute la qualification nécessaire. Et le parcours avec Dieu, c'est chaque fois ajouter en toi de quoi il a besoin pour se glorifier. Même pas pour que tu puisses matcher, comme on dit, la vraie mission. Non, c'est juste que chaque élément que tu ajoutes en toi te rapproche davantage de l'instrument qu'il veut utiliser. Ça ne te rapproche pas du mérite, ça te rapproche de ce qu'il veut utiliser pour se glorifier. Deuxième vérité, avant d'y arriver, laissez-moi vous lire 1 Corinthiens 1, 26-29. 1 Corinthiens 1, 26-29. « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Dans ce texte, ce que j'aime, surtout dans la version seconde ici, c'est le fait que Paul répète chaque fois « du monde ». Du monde. Il dit « mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages ». C'est-à-dire la folie que l'on voit là, les choses faibles du monde, on les appelle faibles, folles, on les appelle viles, les choses qui ne sont point, qui sont néantes. Cette vision-là qu'on a, c'est la vision que le monde a sur cette chose. C'est-à-dire les gens que nous, les hommes, nous verrons comme faibles, ce que nous pensons être incompétents, ce que nous croyons n'est pas mérité, c'est cette vision que nous avons de ces personnes. Dieu
choisit ceux-là. Comment Dieu le voit? Je ne sais pas. Les voit-il faibles? Les voit-il vils, néants? Mais ce que nous regardons comme étant sans mérite, Dieu le choisit. Actes chapitre 6, verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et qui nous chargeront de cet emploi. Il y a une mission. C'est ça qui va déterminer les genres de personnes. Souvenez-vous, ici, c'est l'institution des diacres. Pierre n'était pas là en disant « Ah tiens, diacre, ça sonne bien. C'est une bonne idée, on devrait avoir des diacres. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Non. Les femmes viennent se plaindre, il y a un problème dans la distribution des biens entre les veuves, les veuves grecques et les veuves juives. Il y a une mission. Et dès que Pierre entend qu'il y a un travail, une mission qui ne ressemble pas à celle des apôtres parce qu'il devait rester dans la prière et dans la parole. C'est une nouvelle mission que nous, les apôtres, ne pouvons pas faire à ce moment ici. C'est une mission. Alors, il faut chercher des personnes pour ça, pour ça. On n'a pas demandé, regardez, ce que j'aime bien, c'est que la tâche pour laquelle ils sont appelés, il n'y a même pas de critères directs. On ne dit pas choisissez des gens qui savent compter l'argent, qui ont de l'expérience dans la gestion des affaires. Non. On met des critères comme qui ont un bon témoignage, qui sont pleins d'Esprit Saint et de sagesse. C'est tout. Finalement, Dieu nous choisit pour la mission, non pas parce que l'on mérite, mais parce qu'il va nous utiliser avec ce qu'on a pour se glorifier à travers cette mission. Deuxièmement, la mission est plus grande que l'homme. Notre mission nous transcende toujours. Ce que Dieu te demande de faire, ce que Dieu attend de toi, est plus important que même ta vie sur la terre. Exode chapitre 3, versets 10 à 12 dit « Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte son peuple, de mon peuple plutôt, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? » Dieu dit, « Je serai avec toi. Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse parle avec Dieu, Dieu lui donne une mission incroyable. Tu vas voir Pharaon et tu lui dis, laisse passer. Vous savez, une mission pareille, je préfère encore une mission de rébellion. C'est-à-dire où Dieu me dit, écoute, prépare-toi, prends les armes et va te battre contre Pharaon et tu vas sortir le peuple d'Israël. Voilà, je te donne les armes. Qu'une mission comme celle-ci qui consiste à aller directement voir Pharaon, le regarder dans les yeux et lui dire, fais sortir le peuple de Dieu. Tu es qui? Tu as quoi? Pourquoi tu peux me parler de manière autoritaire? Est-ce que tu sais à qui tu parles, Moïse? Est-ce que tu sais que tu parles au pharaon d'Égypte? Et tu veux me donner des ordres? Est-ce que tu ne sais pas que le fait de juste entrer ici et en ressortir, ta tête peut quitter ton corps? Waouh, quelle mission incroyable. Et Moïse reçoit cette mission, on peut ressentir, dans ces termes, vous sentez qu'il se rend compte que, oh, ça me dépasse tout ça. Il dit, qui suis-je pour aller voir qui? Le pharaon? Pour lui dire quoi? De sortir le peuple. Seigneur, est-ce que tu oublies à qui tu t'adresses? C'est ça la mission de Dieu. Quand Dieu te donne une mission, tu te dis, oh, ça dépasse ma tête. Dieu, c'est trop ça. Je ne peux pas faire. Seigneur, est-ce que tu te souviens de mes études? Tu sais ce que j'ai fait dans la vie? Tu connais la limite des personnes que je connais? Je ne connais même personne pour faire ça. Quand ça s'appelle une mission divine, elle est censée ressembler à ton Dieu et non pas à toi. Quand Dieu te donne une mission, c'est sa mission. Justement, c'est à Moïse que Dieu dit, « J'ai vu le peuple, la souffrance de mon peuple d'Israël, je suis descendu pour le délivrer. » C'est sa mission à lui en réalité. C'est pourquoi quand il nous la donne, c'est toujours plus grand que nous. Parce que ce n'est pas une mission pour l'homme, c'est une mission pour Dieu. Et Dieu veut se glorifier en utilisant un homme pour ça. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, ce n'est pas parce qu'il manque de gens pour le faire, ni des capacités pour le faire. Estime-toi heureux et privilégié d'être l'instrument par lequel Dieu veut se glorifier. Ésaïe chapitre 6, verset 8 dit, « J'ai entendu la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous?
Je répondis, me voici, envoie-moi. Waouh! Dieu parle, il y a une grande mission, énorme, et il s'est dit, bah, qui veut bien aller? Waouh! Entendre comme ça, là, imaginez-vous que vous entendez une annonce de votre roi, de votre président de la République, dit, on voudrait envoyer quelqu'un pour nous, pour la nation. Qui enverrai-je? Quand vous levez votre main, vous savez que votre mission vous dépasse vous. Ce n'est pas que pour vous. C'est aussi pour tous les autres peuples qui attendent les résultats que vous allez faire. Mes amis, la mission nous dépasse. C'est pourquoi l'onction nous est obligatoire. On ne peut pas se passer de l'onction parce qu'en fait, la mission nous dépasse. La mission est plus grande que nous et on a besoin de l'onction. Je ne sais pas dans quoi Dieu t'a mis. Tu as l'impression que le Seigneur t'a coincé dans quelque chose et chaque jour qui passe, tu te dis, Seigneur, c'est lourd, c'est difficile, comment je vais faire ça? En fait, si tu ne le savais pas, tu n'as pas que droit aux douleurs et aux difficultés qui viennent avec l'œuvre que Dieu t'a demandé de faire. Tu as aussi droit à l'onction. En fait, si tu ne savais pas, tu n'as pas que droit au poids des douleurs, des charges émotionnelles qui viennent avec l'appel de Dieu. Ce n'est pas seulement à l'Église, quand je parle d'appel de Dieu. Ce n'est pas seulement pour être pasteur, évangéliste, docteur, chantre ou quoi. Ça peut être dans la politique. Tu viens t'asseoir le soir, tu te dis, Dieu, j'ai envie d'abandonner. Si c'est ça, non, c'est impossible. Dieu, ça ne peut pas être comme ça. Ça peut être dans l'entrepreneuriat. Tu te dis, Seigneur, pourtant j'avais prié, j'avais investi, Seigneur. Là, on parle des millions. Où est-ce que je vais avoir ça? Si tu as de plus en plus l'impression qu'il y a une charge énorme dans quelque chose pour lequel tu es sûr et convaincu que c'est ton appel, j'aimerais aujourd'hui te faire comprendre que tu as un droit que tu dois utiliser. Et c'est à toi, c'est disponible. Est-ce que tu veux bien utiliser ce qui est déjà disponible à toi? J'aimerais t'informer que tu n'es pas seulement assigné à vivre les douleurs qui viennent avec la mission. Tu es aussi appelé à consommer l'onction, l'huile précieuse de Dieu qui te rend capable de faire ce que tu accomplis. Chaque soir, quand je vais dormir et que je regarde derrière ce que j'ai fait de la journée, ou à la fin de chaque mois, et que j'essaie de cartographier mes déplacements et mes accomplissements, je me dis, comment tu as fait ça, Tom? Entre ici et là, il m'arrive deux fois de quitter une tâche qui n'a complètement rien à voir avec la deuxième. Comment j'ai réussi à switcher dans ma tête de quitter cette fonction pour celle-là, ce travail pour l'autre? Je n'ai pas de réponse à ça. Ce n'est pas que je sois moi-même capable de faire ça. C'est que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a juste oint. Des fois, j'écoute certains messages que j'ai donnés, j'ai dit, wow, Adams, comment tu as dit une parole aussi parfaite comme ça? Est-ce que tu... Moi-même, j'étais surpris du moment où elle sortait de ma bouche. Elle est juste bien faite. Je sais au fond de moi que ce n'est pas dans mon cerveau, ni dans mes compétences, ni dans un livre que je lis. C'est juste que le Dieu qui veut se servir de moi m'a oint pour ça. Troisièmement, la mission divine est toujours centrée sur les hommes. Vous m'avez entendu tout à l'heure dire que c'est pour la gloire de Dieu. Oui, c'est le but, c'est la motivation. Mais le terrain de travail, les objectifs à atteindre sur terrain pour glorifier Dieu, ce que Dieu te demande d'aller dépanner l'homme, si je dois dire ça comme ça. Aider l'être humain. C'est ça la mission. Une mission suicide. Demander à Jésus, c'est littéralement une mission suicide. On en meurt. Quand Dieu t'envoie, il t'envoie souvent pour aller être une bénédiction pour les êtres humains. Ce n'est pas centré sur toi. Tu ne t'en vas pas te faire servir. Tu vas servir. La mission divine est toujours centrée sur les autres. Dieu veut que toi, tu sois actif pour que les autres bénéficient de ta grâce, de tes dons et de tes talents. De même, quelqu'un d'autre a pour mission de te faire bénéficier à toi de ses talents à lui. Pourquoi j'insiste? Parce que je ne voudrais pas que vous utilisez l'onction
pour devenir égoïste. Et croire que voilà, Dieu m'a oint pour que ça m'amène à moi des bénéfices. J'ai déjà vu des hommes oints, alors d'une onction incroyable. Pour eux-mêmes, ça ne fonctionne pas de la même manière. Ils auraient tellement voulu que ce que Dieu fait à travers eux, il le fasse pour eux aussi. Quand Dieu te donne un don ou quand Dieu t'équipe de ses capacités surnaturelles, c'est parce qu'il va atteindre les autres à travers toi. 1 Roi chapitre 19, verset 16. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Scaphath, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Jéhu, fils de Nimshi, roi, il devient quoi? Tu le oins pourquoi? Pour être roi. Roi de qui? D'Israël. Élisée, tu le oins pour être qui? Prophète. C'est-à-dire, Dieu qualifie des personnes, mais pas pour eux, pour les autres. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Il y a une œuvre pour laquelle il les a appelés. Il ne les a pas appelés pour eux-mêmes. Il les a appelés pour des nations, pour bénir les autres. Mes frères et sœurs, quand l'onction de Dieu descend sur vous, sachez qu'il y a des gens qui doivent en profiter. Chaque fois que dans ma vie, je peux repérer que le Seigneur m'a fait une qualification, m'a donné une qualification particulière, je sais tout de suite, oh là 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 là, ça veut dire qu'il y a un autre travail, ça veut dire qu'il y a un autre terrain, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes à toucher, ça veut dire qu'il y a un autre concept exploité, ça veut dire que d'autres bénéficiaires ont fait la demande. Voilà comment ça fonctionne. Les hommes font la demande à Dieu et Dieu envoie un de ses serviteurs pour aller résoudre cette demande-là. Dieu t'a qualifié pas pour toi. Cette voix n'est pas à toi. Cette dextérité de jouer à l'instrument, ce n'est pas à toi. Cette capacité de parler avec autorité n'est pas à toi. Cette capacité à donner des messages prophétiques, ce n'est pas à toi. Cette prestance, ce charisme qu'il y a à gérer le peuple, ce n'est pas à toi. Cette capacité à reconnaître, avoir le fleur dans le domaine financier ou dans le domaine des affaires, ce n'est pas non plus à toi. Tout ça, c'est pour que derrière ton entreprise, des gens soient exaucés de leur besoin d'obtenir un boulot. Tout ça, c'est pour que derrière ta capacité à gérer la cité, à accéder dans des fonctions politiques, d'autres personnes puissent jouir du bonheur de faire partie de cette nation. C'est pour que, à travers toi, les gens soient guéris et les gens soient enseignés et comprennent la vérité. Ceux qui demandent à Dieu de les enseigner, ils entendent Dieu parler à travers de ta bouche. La mission, l'onction que tu reçois dans la mission divine est toujours pour aller servir les autres. Quatrièmement, Dieu prépare toujours un instrument adapté à la mission. Ouais. Quand Dieu a une mission, sans pour autant te faire mériter la mission, il te prépare pour que tu sois utile entre ses mains. Ça, c'est très important à savoir. Imaginez un sniper. Ce n'est pas un bon exemple, hein, mais je pense que ça va nous aider. Quelqu'un qui est au coin d'un mur ou bien quelque part dans un bâtiment élevé, on en voit dans les films. Hein. Il est loin. Sa cible est loin. Il doit atteindre cette cible-là. C'est quelqu'un, c'est un animal, je ne sais pas moi quoi, c'est quelque chose de grand. Mais il n'y a qu'une balle, une petite balle à l'intérieur, c'est ça qui fera mal. Tout l'instrument, toute la structure qu'il y a là, c'est pas ça. C'est la petite balle qui est à l'intérieur, qui ira à cette distance-là, c'est elle qui fera mal. Et si l'arme qu'il a choisie, les genres de balles qui vont en sortir, ne peuvent pas nuire à sa cible, ça ne sert à rien. Même si sa position est bonne, même s'il pourrait l'atteindre, il ne pourrait pas le faire autant mal s'il n'a pas pris le genre d'arme approprié. Pour cette mission-là, on va chercher le calibre approprié. Dieu prépare toujours un instrument adapté à la mission. Pour atteindre ça, à faire l'effet voulu, il faut que je puisse le calibrer de cette manière. Le travail que Dieu fait dans ta vie, c'est par rapport à ce qu'il veut faire de toi. 2 Timothée chapitre 2, verset 21. « Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Vous ne pouvez pas imposer à Dieu de vous oindre. Mais une chose intéressante,
c'est que quand vous vous sanctifiez, vous vivez une vie à part, vous tentez de votre mieux à ressembler à Jésus, vous devenez tout de suite, je vais appeler ça dans la base de données de Dieu, vous présélectionnez vos noms, vous montez sur la liste parce que vous-même, vous avez accepté de vivre une vie sanctifiée, purifiée. C'est ça que Paul dit à Timothée. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Romains 9, 21 dit, le portier n'est pas maître de l'argile, le potier n'est pas maître de l'argile, pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil. C'est une question en fait. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Le potier, quand il est en train de travailler l'argile, le potier est en train de travailler l'argile pour en faire un vase, même masse. Il fait ce qu'il veut, et puis il donne une forme juste pour utiliser un vase pour mettre les fleurs. Mais il peut donner aussi une bonne forme, aller dans les détails, même masse. Il peut refondre et aller dans les détails, se dire ça, la forme ici, ça se vend cher. Mes amis, je ne sais pas à quoi vous avez servi au monde, à quoi vous avez servi aux hommes. Mais entre les mains de Dieu, vous pouvez devenir combien exceptionnel si vous le laissez vous préparer. Ce n'est pas seulement la prière qui vous prépare, ce n'est pas seulement la méditation de la parole, mais c'est aussi les relations dans lesquelles vous mettez, les brisements par lesquels vous pouvez passer, le moment d'attente que vous avez à attendre que le Seigneur fasse les choses quand il les veut. Laissez-vous être taillé. Il en va de votre mission. Enfin, le choix de Dieu répond à un besoin sur la terre. Mes amis, vous qui m'entendez aujourd'hui, mon frère, ma sœur, si vous vous sentez inutile, parce que quelque chose s'est passé dans votre vie, ou quelqu'un tient un langage, ou quelqu'un vous maltraite dans son langage, si vous n'êtes pas utile pour lui, vous l'êtes pour Dieu. Parce que le choix de Dieu répond toujours à un besoin sur la terre. Ici-bas, au milieu des êtres humains, on a besoin de vous. On ne vous le fait peut-être pas sentir. On vous donne l'impression que, bon, avec ou sans vous, ça ne servira à rien. On a besoin de vous. Des fois, une moustique qui ne vit des fois que 24 à 48 heures, qui n'a pas une longue vie, mais on en a besoin. Dans l'écosystème qui permet la survie de l'être humain, sa présence a un sens. Dieu vous choisit pour répondre à un besoin sur la terre. Vous ne le connaissiez peut-être pas, mais vous finirez par comprendre que même si c'est pour 10 minutes, ces 10 minutes-là sont utiles. Même s'il reste 5 minutes avant la fin d'un match, on fait entrer un joueur, c'est certainement pour répondre à un besoin. Le monde a besoin de vous, il ne le sait pas. Alors, faites confiance à Dieu qui vous a choisi, parce que lui a mieux vu le besoin. Frère, ce n'est pas en vain que Dieu vous a oint. Ce n'est pas en vain que Dieu vous a appelé. Et votre utilité, ce n'est pas entre les mains des hommes, c'est entre les mains de Dieu. C'est lui qui sait ce qu'il veut faire de toi. Alors fais-lui confiance. Même quand les gens ont tendance à te rejeter comme ils ont fait avec Jephthé, ils se sont dit, non, mais toi, tu es un bâtard, tu ne peux pas hériter avec nous. Dieu sait. Pourquoi celui qui n'est pas né des parents qui pensaient, qui n'est pas né de la même union dans la même famille, Dieu a quand même permis ça. C'est qu'il a une mission sur la terre. Votre mission n'est pas quand vous irez au ciel. Votre mission est ici sur la terre et vous allez les découvrir. Dieu vous bénisse. Voyons-nous demain.